Salut la famille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on commence avec le Maroc qui est champion du monde U20. Les Lionceaux de l'Atlas ont créé l'exploit en s'imposant face à l'Argentine en finale et remportent le tout premier titre mondial de leur histoire dans cette catégorie. Sous la direction de Mohamed Ouarbi, cette génération dorée, avec des noms comme Othman Mahama, Yassir Zabiri, Jessim Yassine ou encore Ismaël Baouf, a brillé tout au long du tournoi avec talent, discipline et cœur. Ce triomphe confirme l'énorme progression du football marocain ces dernières années, aussi bien sur le plan collectif que structurel, et envoie un message fort au monde du football. Le Maroc est là pour durer. Félicitations à tout un peuple, à cette génération prometteuse et à la fédération pour ce moment d'orgueil national. Le futur du football africain passe aussi par le Maroc, bravo à vous. Et de l'autre côté, excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain à l'approche du choc face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Luis Enrique pourra compter sur 2 retours clés pour renforcer son effectif. Ousmane Dembélé, enfin de retour après plus d'1 mois d'absence, l'ailier français pourrait apporter sa percussion et sa créativité, même si son temps de jeu sera géré prudemment. Marquinhos, le capitaine parisien, est lui aussi de retour après sa blessure au quadriceps, un renfort important pour la stabilité défensive de l'équipe. Toutefois, Fabian Ruiz et João Neves seront absents du groupe et manqueront cette rencontre importante. Un rendez-vous crucial pour Paris qui joue gros dans cette phase de poule. Les supporters espèrent voir un PSG conquérant avec ses retours décisifs et toujours au PSG. Le PSG frappe fort sur le marché des transferts. Le club parisien aurait jeté son dévolu sur foi Sandro Tonali, milieu de terrain de Newcastle United. Donc, selon la presse britannique, Paris prépare une offre de 52 millions de livres sterling pour s'attacher les services de l'international italien. Malgré une saison compliquée, Tonali garde une belle cote en Europe et Luis Enrique verrait en lui un renfort stratégique pour renforcer l'entrejeu parisien. Reste à voir si Newcastle acceptera de céder son joueur, recruté à prix fort en 2023. Une chose est sûre, le PSG est prêt à passer à l'action. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Portugal, une nouvelle page s'écrit pour la dynastie Ronaldo. Cristiano Ronaldo Jr. vient d'être appelé pour la première fois en sélection U16 du Portugal. Un moment historique pour le jeune crack qui semble déjà marcher dans les pas de son illustre père. Un début prometteur pour celui que beaucoup considèrent déjà comme l'héritier naturel de CR7. L'avenir du football portugais peut être déjà assuré. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, Kylian Mbappé continue de marquer l'histoire du Real Madrid. Après seulement 9 journées de Liga, la star française a déjà inscrit 10 buts, devenant le premier joueur du club à atteindre ce cap depuis Cristiano Ronaldo en 2014 à 2015. À l'époque, CR7 avait affolé les compteurs avec 17 buts, mais la performance de Mbappé reste exceptionnelle pour ses débuts sous les couleurs madrilènes. Son efficacité, son placement et sa capacité à faire basculer un match confirment qu'il est déjà l'un des leaders offensifs de cette équipe. Les supporters madrilènes rêvent déjà d'un nouveau ballon d'or sous le maillot blanc. Un record symbolique, mais surtout un message fort. Mbappé est lancé et la Liga est prévenue. Et de l'autre côté, le Real Madrid prépare un gros coup en défense pour l'été prochain. Le club mérengue a ciblé 3 défenseurs centraux, Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano et Marc Guéhi. Tous les 3 pourraient être disponibles gratuitement à la fin de la saison. Une opportunité en or pour Florentino Pérez. Avec l'avenir incertain de Nacho et la gestion de l'après-Rudiger, le Real veut rajeunir et renforcer sa charnière centrale. Les profils sont différents, mais tous ont l'expérience du haut niveau européen. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté marseillais, énorme coup en vue pour l'Olympique de Marseille. Le club phocéen pourrait accueillir Endrick dès janvier en prêt. Le Real Madrid, conscient du besoin de temps de jeu pour sa pépite brésilienne, serait ouvert à un prêt temporaire selon l'équipe. Une opportunité en or pour l'OM d'ajouter un jeune talent explosif à son attaque et pour Endrick, une chance de briller en Ligue 1 avant de s'imposer chez les merengueurs. Marseille peut-il relancer sa saison avec un tel renfort offensif? Réponse dans les prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Atlético Madrid. Gros rebondissement en Espagne, Diego Simeone serait prêt à tenter un coup énorme l'été prochain. L'entraîneur de l'Atlético Madrid apprécie énormément Robert Lewandowski qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison.
Un transfert totalement inattendu vers le Metropolitano est désormais envisagé. Après David Villa ou encore Luis Suarez, l'Atlético pourrait s'offrir une nouvelle légende offensive venue du Barça. Lewandowski, malgré son âge, garde un instinct de buteur exceptionnel et Simeone verrait en lui l'arme parfaite pour renforcer son attaque la saison prochaine. Un dossier à surveiller de très près dans les prochaines semaines. Et de l'autre côté, du côté Angleterre, breaking news du côté de Chelsea, le club londonien envisagerait d'activer une clause de rachat pour Diego Moreira, transféré à Strasbourg en 2024 pour 1,7 million de pounds. Le jeune ailier belge a impressionné depuis son départ, poussant les Blues à envisager un retour anticipé. Le montant de la clause reste confidentiel, mais Chelsea garde un œil attentif sur sa progression. Une nouvelle preuve que Chelsea ne veut rien laisser filer, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes talents prometteurs. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Marco Silva pourrait bientôt quitter Fulham. Le technicien portugais dispose d'une clause libératoire fixée à 8 millions de livres sterling, ce qui attire fortement l'attention de Nottingham Forest en quête d'un nouveau coach après les turbulences récentes. Forest cherche un profil expérimenté pour relancer son projet sportif et Silva coche toutes les cases. Et encore, du côté madrilène, grande nouvelle du côté du Real Madrid, le club mérengue envisagerait de se séparer d'Antonio Rudiger à l'issue de la saison 2025 à 2026. Arrivé en provenance de Chelsea, le défenseur allemand aura passé 4 saisons solides au Bernabéu, s'imposant comme un cadre de la défense madrilène. Mais avec l'évolution de l'effectif, l'arrivée possible de nouveaux défenseurs et une stratégie tournée vers l'avenir, le Real semble prêt à tourner la page. Un départ qui marquerait la fin d'un cycle pour Rudiger, dont l'avenir pourrait bien s'écrire ailleurs en Europe. À suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.